Bonsoir bien-aimés et bienvenue à cette étude biblique du 18 août 2020 au Full Gospel Broadcasting Network. C'est un privilège de toujours partager la parole de Dieu en ces temps difficiles. Et nous savons que le Dieu de toute consolation est là pour nous fortifier, pour nous encourager dans les temps difficiles. Et un autre moyen que Dieu utilise en des temps comme ceci, c'est sa parole. Nous n'avons point d'autre force que dans la parole de Dieu. Donc ce soir, nous allons nous entretenir sur le thème « Maintenant que vous êtes remplis de l'Esprit ». C'est le thème qui va nous guider tout au long de cette soirée. Maintenant que vous êtes remplis de l'Esprit. Et pour cela, nous allons commencer par lire la parole de Dieu. Et après la lecture, nous aurons un moment de prière. Nous allons lire dans Galates chapitre 3, les versets 2 à 3. Et après, nous lirons dans Galates chapitre 5, verset 25. Alors, Galates chapitre 3, verset 2 à 3. Voici seulement ce que je veux apprendre de vous. Est-ce par les œuvres de la loi que vous avez reçu l'Esprit ou par la prédication de la foi? Êtes-vous tellement dépourvu de sens? Après avoir commencé par l'Esprit, voulez-vous maintenant finir par la chair? Le deuxième texte, nous le prendrons dans Galates 5, verset 25, qui dit ceci. Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. Donc, bien aimés dans le Seigneur, ces deux passages vont guider notre étude biblique de ce soir. Mais comme je l'ai dit, nous allons élever une prière au Seigneur afin que tous ceux qui nous écoutent, de près comme de loin, dans les maisons et partout, que la grâce du Seigneur les accompagne et que leur vie soit transformée. Seigneur, je te bénis encore cet après-midi. Je te bénis pour ta grâce. Je te bénis pour le privilège que tu nous donnes d'écouter ta parole. Je veux prier pour tous les auditeurs de ce soir. Je prie que tu ouvres leur esprit. Je prie que tu ouvres leur entendement et que cette parole apporte une transformation de vie. Et qu'au terme de cet enseignement, ton peuple soit édifié et rempli de l'esprit. C'est dans le nom de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Alors, bien-aimés, je voudrais dire à l'entame de cette étude biblique que chaque croyant doit être baptisé du Saint-Esprit et apprendre à vivre selon l'Esprit. La grande difficulté de certains chrétiens après le baptême, c'est justement comment soumettre leur vie au Saint-Esprit. Nous allons donc au cours de cette étude biblique voir ce qu'il faut faire une fois que nous sommes baptisés du Saint-Esprit. Le premier point de notre enseignement de ce soir sera « Vous devez rester remplis ». Donc, le baptême dans le Saint-Esprit, c'est une expérience unique, je dirais, parce que mais le remplissage est répétitif. Donc, on ne va jamais se lasser d'être rempli de l'Esprit de Dieu parce qu'une fois on a été baptisé du Saint-Esprit. Donc, le premier point de notre enseignement ce soir, c'est que vous devez rester rempli de son esprit. Pour cela, nous allons prendre ce premier sous-point que j'ai intitulé ici le petit tas. Vous devez sans cesse rechercher l'onction du Saint-Esprit. Oui, c'est une belle expérience d'avoir un jour été baptisé dans le Saint-Esprit. Ce n'est qu'un commencement. Mais le plus important, c'est de continuer à rechercher l'onction du Saint-Esprit. Nous le voyons dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 4. La Bible dit que ils étaient rassemblés et tous furent remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en langue. C'est une très belle expérience, mais lorsque vous lisez tout le livre des Actes des Apôtres, vous vous rendez compte que tantôt on va dire Pierre rempli du Saint-Esprit, Pierre poussé par le Saint-Esprit. Donc, maintenant que nous sommes remplis du Saint-Esprit, nous devons rechercher permanemment
l'onction du Saint-Esprit. Pour cela, je m'en voudrais si je ne lisais pas encore ce texte dans Actes des Apôtres, chapitre 4, le verset 31. Actes des Apôtres, chapitre 4, verset 31, qui dit ceci. Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Voilà un texte qui nous rappelle ce soir que le baptême dans le Saint-Esprit a eu lieu dans Acte 2, mais au chapitre 4 du livre des Actes, à la réponse d'une menace, Dieu a répondu par le feu. Donc je voudrais dire ce soir que plus que jamais nous avons besoin d'être remplis de l'onction de Dieu. Les autorités religieuses ont fait plaisir une menace sur la jeune église naissante. Et les apôtres se sont retirés et ils se sont mis à prier. Ils n'ont pas prié que l'Éternel tue les adversaires, que l'Éternel tue les ennemis. Ils ont dit, Seigneur, étends ta main puissante. Et pour moi, la réponse de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Quels que soient nos défis, quelles que soient nos difficultés, ce dont nous avons besoin en cette saison, c'est d'être remplis du Saint-Esprit. Et Éphésiens chapitre 5, verset 18, nous l'atteste davantage. Et je ne peux pas enseigner sans lire la parole de Dieu parce que je n'enseigne pas des concepts humains. Je suis simplement là pour partager les saintes écritures avec vous. Donc, nous allons retourner dans la parole de Dieu qui fait autorité. Dans Éphésiens chapitre 5, verset 18, nous lisons ceci. Ne vous enivrez de vin, c'est de la débauche, mais soyez au contraire remplis de l'Esprit. Donc maintenant que vous êtes remplis de l'Esprit, cherchez sans cesse l'onction du Saint-Esprit. Le petit B de mon enseignement sur le grand 1, c'est vous devez prier sans cesse. Donc comment est-ce que nous recherchons cela? Par la parole de Dieu, mais également par la prière. Dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 17, la parole de Dieu nous dit « Priez sans cesse ». Oui, bien aimés, nous ne prions pas simplement sans cesse parce qu'on a des soucis de la vie. Nous ne prions pas sans cesse parce qu'on a un cas de maladie, on a une difficulté financière. Mais combien sommes-nous à prendre aussi assez de temps pour demander « Oh Dieu, remplis-moi de ton esprit ». « Oh Dieu, remplis-moi de ton esprit ». Si ceci peut être ta passion, je peux t'assurer que tu cherches Dieu par la prière, tu seras rempli de son esprit. Donc, priez sans cesse. Et si ce soir, je voudrais t'encourager à faire du désir d'être rempli de l'esprit un sujet de prière que tu porteras, tu vas toujours devant l'Éternel sans cesse. Car la prière est un élément essentiel pour entretenir une vie remplie de l'esprit. Et en troisième position sur le grand 1, le petit C, vous devez mener une vie de sainteté. Oui, bien aimé, c'est une chose de rechercher l'onction du Saint-Esprit. C'est encore une autre de prier sans cesse. Mais la qualité de vie également va contribuer à maintenir cette vie de l'esprit. C'est pourquoi encore je vais lire avec vous dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, le verset 7. Je pouvais le citer de mémoire, mais il est toujours important d'ouvrir la parole de Dieu. Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, maintenant que tu es rempli du Saint-Esprit, Dieu te dit, tu ne dois plus vivre n'importe comment. Tu dois mener une vie de sainteté. Tu dois marcher dans la sainteté. C'est très important, bien-aimé, pour quiconque veut maintenir cette vie remplie de l'Esprit. Nous devons, c'est un impératif, marcher dans la sainteté. Donc, dans le grand 1, si vous avez pour
me résumer, c'est important pour moi, pour me rassurer toujours que je me suis fait bien comprendre. Nous devons rester remplis de l'Esprit. Pour cela, nous devons rechercher l'onction de Dieu. Pour cela, nous devons prier sans cesse. Et enfin, nous devons mener une vie de sainteté. Le deuxième point de mon enseignement ce soir, c'est que nous devons devenir des témoins puissants de Christ. Quand je le dis, je pèse les mots, bien-aimés. Nous devons devenir des témoins, mais des témoins puissants de Christ. Pas simplement des témoins pour dire qu'on rend témoignage, mais nous devons rendre témoignage avec puissance. Nous devons rendre témoignage sous l'onction du Saint-Esprit. Et il ne serait pas superflu de rappeler ici Actes chapitre 1, verset 8 qui dit que vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit surviendra sur vous et vous serez mes témoins. À Jérusalem, en Judée, en Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Je veux dire par là que le but essentiel, la raison d'être de l'effusion du Saint-Esprit, c'est devenir des témoins puissants de Christ. Si nous manquons de comprendre cela, alors le Saint-Esprit ne servirait pas à grand-chose, ou alors il servirait à d'autres choses, mais pas à la raison pour laquelle il nous a été donné. Donc, nous devons être des témoins puissants de Christ. Et la raison principale, j'insiste là, pour laquelle le Saint-Esprit nous a été donné, c'est d'être des témoins puissants de Christ. Et je vais lire avec vous Actes chapitre 13, le verset 31. C'est au cours du premier voyage missionnaire de l'apôtre Paul. C'est un voyage très intéressant, il en a fait 3. Mais ce soir, c'est juste ce verset 31 qui va nous intéresser du chapitre 13. Il est apparu pendant plusieurs jours à ceux qui étaient montés avec lui de la Galilée à Jérusalem et qui sont maintenant ses témoins auprès du peuple. Je voudrais néanmoins vous donner un peu le contexte de ce verset. Je l'ai dit tantôt que l'apôtre Paul, dans le livre des Actes des Apôtres chapitre 13, pendant que l'église d'Antioche était rassemblée et qu'il célébrait le Seigneur, la Bible dit que le Saint-Esprit a dit « Mettez-moi à part Paul et Silas ». Et après leur avoir imposé les mains, la Bible dit qu'il les laissait partir et le Saint-Esprit les envoyait. C'est ainsi donc qu'ils ont commencé le voyage à Chypre. Ils se sont retrouvés à Patmos, à Paphos, et là-bas ils sont entrés dans une synagogue. Et après que la loi et les prophètes avaient été lus, on a dit « Frère, est-ce que vous avez quelque chose à nous dire ?» Et c'est ainsi que l'apôtre Paul s'est levé et il s'est mis à parler. Et pendant qu'il parlait, arrivé dans le verset 31, il dit ceci, je tiens encore à le rappeler, il parlait du Seigneur Jésus-Christ qui était mort, qui était ressuscité, par qui nous avons le salut. Il dit, il est apparu pendant plusieurs jours à ceux qui étaient montés avec lui de la Galilée à Jérusalem et qui sont maintenant ses témoins auprès du peuple. Donc nous recevons le baptême dans le Saint-Esprit pour être des témoins de Christ auprès du peuple, auprès de ceux-là qui ne connaissent pas Christ. Nous ne sommes pas remplis du Saint-Esprit pour meubler l'Église. Nous ne sommes pas remplis du Saint-Esprit juste pour donner le sentiment qu'on est supérieur à son frère ou à sa sœur, ou alors étaler son nombre d'années dans la foi. Non. La Bible dit dans Actes 13, 31 qu'ils sont devenus maintenant des témoins auprès du peuple. Donc il est très important, bien aimé, que nous puissions comprendre, maintenant que nous sommes remplis du Saint-Esprit, nous devons être des témoins de Christ auprès de ceux-là qui ne le connaissent point. Et le témoin est une personne qui rend témoignage à la vérité par un acte ou par une parole. Les témoins de Christ sont ceux qui confirment et rendent témoignage à l'œuvre salvatrice de Jésus-Christ par leur parole,
par leurs actes, par leur vie, et si nécessaire même par leur mort. Et donc nous voyons que les apôtres maintenant étaient devenus des témoins auprès du peuple. Où est-ce que toi tu rends témoignage? Peut-être dans ton bureau tu te dis, ah, je suis simplement fonctionnaire, je suis simplement homme d'affaires, je suis simplement écolier. Non, partout où nous nous retrouvons, nous sommes les représentants de Christ. Nous sommes des témoins de Christ. Partout où on se retrouve, qu'on soit dans le milieu hospitalier, qu'on soit dans le milieu bancaire, qu'on soit dans le milieu éducatif, dans le milieu de l'armée, de la sécurité, de la police, dans le judiciaire, partout où nous sommes, Dieu vous a placés là pour être ses témoins. Manquer de le faire, c'est manquer à la mission essentielle qui nous a conférée dans Matthieu 28, à partir du verset 19 à 20, il a dit, allez à travers tout le monde et soyez mes témoins dans toutes les nations jusqu'aux extrémités de la terre. Donc, nous devons être des témoins, comme je le disais, par nos paroles. Toi qui travailles dans ce bureau, quel est ton témoignage? Est-ce que tu sais que les gens t'observent? Les gens savent que tu es chrétien, mais les gens ne veulent pas simplement te voir porter la grosse Bible ou une grosse croix. Les gens veulent voir le langage que tu tiens, le comportement que tu as avec des collègues, avec des amis. Et cela, sans te rendre compte, tu serais en train d'être un témoin puissant de Christ. Et bien sûr, par la qualité de vie que nous menons. Aujourd'hui, on déplore une réalité dans nos pays et à travers le monde. On parle de la corruption, on parle de la malgouvernance. Mais je pense que plus que jamais, nous devons être des témoins dans toutes ces organisations, dans tous ces bureaux où nous pouvons nous trouver, parce que Christ nous y a placés pour qu'on soit ses témoins fidèles. Et le témoignage de Christ répond à quelques principes. Je vais vous énumérer comme ça, sommairement, quelques principes. Le témoignage de Christ obéit à un premier principe, c'est que le témoignage de Christ est une obligation. Ce n'est pas une faveur que nous faisons d'aller parler de Christ aux autres. Ou ce n'est pas, comment le dirais-je, en fait, tu ne fais aucune faveur ni à ton pasteur, ni à ton dirigeant, ni à qui que ce soit, quand délibérément, sans être annoncé, tu prends ta Bible, tu t'en vas annoncer Christ. Non, tu réponds simplement à un commandement qui nous a été donné. Donc, je disais donc que le premier principe, c'est que le rendre témoignage pour Christ, c'est une obligation. Et ça, Acte 1:8 nous l'a dit, vous avez reçu pour cette raison. Matthieu 28, 19 à 20 nous dit, allez dans toutes les nations, soyez des témoins et faites-en des disciples. Donc, bien aimés, permettez-moi de lire avec vous à ce niveau Matthieu 4, verset 19. Matthieu 4, verset 19, qui dit ceci. Il leur dit, suivez-moi et je vous ferai pécheurs d'hommes. Oui, c'est ça notre vocation. Nous sommes sauvés pour qu'à travers nous d'autres aussi soient sauvés. Si nous manquons de le comprendre, on va chanter à l'église, on va entonner des bons cantiques, on va donner des fortes dits, ce qui n'est pas mauvais. Mais je crois que la mission essentielle, c'est que nous puissions être des témoins puissants de Christ. C'est une obligation. Le deuxième principe, le témoignage pour Christ doit aller jusqu'aux extrémités de la terre. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, ne nous lassons pas, peut-être parce qu'on a atteint notre Jérusalem, notre Judée, notre Samarie, mais demandons encore ce soir et encore demain la grâce au Seigneur pour porter cet évangile, pour porter ce témoignage jusqu'aux extrémités de la terre. Ne nous lassons pas jusqu'à ce que nous soyons rassurés qu'on a porté ce témoignage jusqu'aux extrémités de la terre. Un autre principe qui doit se dégager pendant que nous témoignons, c'est que le témoignage doit apporter la conviction du péché. Le tout n'est pas de citer les passages bibliques, le tout n'est pas d'aller rencontrer quelqu'un et dire j'ai témoigné aujourd'hui. Non, il faudrait que pendant que vous le fassiez, que vous puissiez apporter
apporter la conviction du péché. La conviction du péché, c'est très important. Parce qu'il y en a aujourd'hui qui vivent dans une vie telle que, comme je pensais un homme politique avait dit que, à force de répéter le mensonge à un peuple, il finit par être établi comme une vérité. Il y en a qui ont tellement vécu dans le péché qu'ils finissent par penser que c'est une vie normale que de vivre dans le péché. Il y en a qui ont tellement volé qu'ils trouvent que ne pas voler c'est anormal. Alors comment donc apporter la conviction à cette personne qui a toujours vécu de cette façon et pour lui c'est normal, alors que tu veux lui présenter une autre façon de vivre? Et cela, il faut l'action du Saint-Esprit qui va apporter la conviction du péché dans un tel cœur. Et pas seulement celui qui gère les fonds, même la jeune fille qui a un copain qui lui paye sa chambre, et puis comment lui faire croire que la fornication c'est un péché? Ce n'est pas quand tu vas simplement citer la parole de Dieu que les fornicateurs n'entreront pas dans le royaume de Dieu, ce qui est vrai. Mais il faudrait que ton témoignage apporte la conviction, parce que ce témoignage doit être soutenu par l'action du Saint-Esprit. Et enfin, comme j'ai dit, j'allais simplement donner quelques principes sommairement. Et le quatrième principe, c'est que le témoignage doit s'accompagner d'une séparation totale. Oui, il ne suffit pas d'être convaincu du péché, mais encore faudrait-il qu'on se sépare. En tout cas, il faut se repentir, il faut se séparer. Et ça va être une séparation radicale, une séparation totale. C'est alors que notre témoignage sera efficace, c'est alors que notre témoignage sera puissant. Donc, bien-aimés, vous qui m'écoutez ce soir, je voudrais vous supplier par les compassions de Christ à prendre très au sérieux ce commandement que le Seigneur Jésus nous a laissé dans Matthieu 28. Allez et faites de toutes les nations les disciples. J'apprécie vos efforts, je loue votre engagement, mais quelquefois nous sommes engagés à ce qui est périphérique. Nous laissons l'essentiel et nous nous accrochons à ce qui n'est pas essentiel. Mais ce soir, je prie que par cet enseignement biblique, le Seigneur puisse toucher quelqu'un afin qu'il s'engage désormais à porter le témoignage de Christ partout. Le troisième point de mon enseignement biblique ce soir, c'est pratiquer les dons spirituels. Quelquefois, nous parlons du Saint-Esprit. Nous sommes baptisés dans le Saint-Esprit, mais nous ne voyons pas véritablement la manifestation des dons du Saint-Esprit. Pourtant, que de cas de maladie. Et si certains devaient vous présenter les bulletins médicaux ou alors les dépenses qu'ils font chaque mois, mais bien aimé, je peux vous assurer qu'en Christ, nous avons tout dans le salut. La guérison est gratuite. Mais alors, il faudrait qu'on laisse la place au Saint-Esprit de se manifester. Et il se manifeste par les dons. Et pour cela, l'Église est équipée suffisamment. La Bible dit d'ailleurs même que quel est ce soldat qui va s'enrôler à son propre compte? Quand tu rejoins les rangs de l'armée, l'État s'occupe de te donner une tenue, de te donner une arme. Et je ne pense pas que le Seigneur peut nous envoyer dans le champ missionnaire sans nous équiper. Il a mis à notre disposition les dons du Saint-Esprit. Permettez-moi de les lire pour que nous puissions tous prendre connaissance dans le livre de 1 Corinthiens au chapitre 12. Les versets 8 à 10, 1 Corinthiens chapitre 12, les versets 8 à 10. Mais je ne ferai pas l'économie si je lisais à partir du verset 4. Il y a diversité de dons, mais le même esprit, diversité de ministères, mais le même Seigneur, diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donnée par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance selon le même Esprit, à un autre la foi par le même Esprit, à un autre le don des guérisons par le même Esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. Donc, bien aimés, voilà les 9 dons qui sont présentés
dans la parole de Dieu. Ce soir, je n'enseigne pas sur les dons. Je voudrais simplement encourager quelqu'un qui m'écoute ce soir à pouvoir exercer ses dons. Parce que lorsqu'on est baptisé dans le Saint-Esprit, lorsqu'on est rempli de l'Esprit de Dieu, ces dons doivent se manifester. Peut-être Dieu aidant à une autre occasion, nous allons enseigner sur les 9 dons du Saint-Esprit. Mais ce soir, j'ai voulu simplement provoquer quelqu'un en disant, les dons sont là. Ils veulent se manifester et soyons disposés à ce qu'ils se manifestent. Donc nous avons là les 9 dons. Dieu, par ces dons, veut t'utiliser pour agir par les dons de puissance. Nous les avons là-bas comme le don de foi, le don de miracle, le don de guérison. Dieu, par ces dons, veut te parler. Il y a les dons de révélation. Et Dieu, par ses dons, on a la parole de connaissance, on a la parole de sagesse, on a le discernement des esprits. Et puis tu as le don où à travers ces dons également, Dieu veut parler à travers vous. Où on aura les dons de prophétie, les dons d'interprétation de langues et de diversité de langues. Donc, comme je l'ai dit, je n'en sais vraiment pas sur les dons, mais je voudrais te dire, mon frère, ma soeur, ces dons sont disponibles. Ils sont tapis en toi. Ils dorment en toi. Maintenant que tu es rempli de l'Esprit, pratique les dons spirituels. Pratique-les. Et pendant que j'enseigne, je me rappelle encore cette parole de Paul à Timothée dans 2 Timothée au chapitre 1, le verset 6, qui dit ceci. 2 Timothée chapitre 1, verset 6, il dit, c'est pourquoi je t'exhorte à ranimer le don de Dieu que tu as reçu par l'imposition de mes mains. Oui, il y a un don qui dort en toi. Peut-être ce n'est pas les 9, peut-être c'est 7, peut-être c'est 8, peut-être c'est 4. Ce soir, le Seigneur t'appelle à ranimer ce don. Qu'il soit 1, qu'il soit 9, ranime ce don que tu as reçu. Mon frère, ranime ce don que tu as reçu, ma soeur. Maintenant que tu es rempli du Saint-Esprit, pratique les dons de l'Esprit. Et je termine sur ce point en lisant 1 Corinthiens chapitre 14, le verset 1. 1 Corinthiens chapitre 14, le verset 1. Recherchez la charité, aspirez aussi au don spirituel, mais surtout à celui de prophétie. Ce qui m'intéresse ici, c'est aspirer au don spirituel. Aspirez aussi au don spirituel. Donc vous qui m'écoutez ce soir, mon frère, ma soeur, peut-être, je ne connais pas quelles sont tes préoccupations dans ta vie chrétienne. Je ne connais pas quels sont tes axes prioritaires. Mais ce soir, le Seigneur, par ma voix, voudrait t'encourager à aspirer, à désirer les dons spirituels. Je peux t'assurer, mon frère, ils dorment en toi, ils sont tapis en toi. Tout ce que tu as besoin, c'est de les activer. Et comme on l'a dit plus haut, tu vas les activer par la prière. Tu vas les activer en recherchant une vie remplie du Saint-Esprit. Que Dieu te bénisse pendant que tu m'écoutes ce soir. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, tu vas peut-être me dire, je ne t'ai pas donné le temps de me poser les questions, mais tout à l'heure, par l'action du Saint-Esprit, je pouvais entendre Dieu dire que lui-même, il prendra soin de répondre à toutes vos préoccupations. Donc, mon quatrième point, c'est après ce soir, pour notre étude biblique, c'est permettez au Saint-Esprit de produire le fruit de l'Esprit. Permettez au Saint-Esprit de produire le fruit de l'Esprit. Maintenant que vous êtes rempli de l'Esprit, c'est ça le thème de notre enseignement. Ne perdons pas ce fil. Alors maintenant que vous êtes rempli, permettez au Saint-Esprit de produire le fruit de l'Esprit. Nous allons lire dans Galates chapitre 5, les versets 22. Galates chapitre 5, verset 22.
Galates chapitre 5, le verset 22. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Oui, voilà donc le fruit de l'esprit. Il y en a 9 également. Tout à l'heure, nous avons parlé des dons spirituels. Il y en a 9 également. Et puis, le fruit de l'esprit, il y en a 9. Peut-être avant de permettre au Saint-Esprit de produire cela, je ne sais pas depuis combien de temps tu as fait l'expérience du baptême dans le Saint-Esprit. Même si c'est ce matin que tu as été baptisé du Saint-Esprit, tu peux porter le fruit de l'Esprit. Si cela fait 5 ans, tu peux porter le fruit de l'Esprit. Et très souvent, nous semblons mettre trop l'emphase sur les dons de l'Esprit au détriment du fruit de l'Esprit. Un prédicateur a dit que le Saint-Esprit est comme une colombe à 2 ailes. Et une aile, c'est les dons de l'Esprit. Une autre aile, c'est le fruit de l'Esprit. Donc, si nous voulons voler plus haut, nous avons besoin de nos 2 ailes. Donc, si nous voulons être ces disciples de Christ, nous avons besoin d'avoir l'aile qui est les dons de l'Esprit, et l'autre aile qui est le fruit de l'Esprit. Nous ne pouvons pas nous départir de cela, bien-aimés, si nous voulons véritablement mener une vie chrétienne et remplir une vie chrétienne efficace. La place doit être donnée au Saint-Esprit pour produire le fruit de l'Esprit. Aujourd'hui, quand nous regardons l'Église, aujourd'hui, quand nous regardons le monde, la haine a rempli les cœurs, le sentiment de vengeance, les rancunes. C'est alors que nous devons laisser la place au Saint-Esprit pour remplir les cœurs blessés de son amour, pour remplir les cœurs troublés de sa paix, pour remplir les cœurs troublés de sa joie. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est très important de laisser le Saint-Esprit produire le fruit de l'Esprit. Bien plus en ces temps-ci où le coronavirus est en train de faire des ravages. Nous sommes remplis de peur. L'incertitude nous envahit. Mais non, que la paix de Dieu remplisse un cœur ce soir. D'ailleurs, le Seigneur l'a dit dans sa parole, que vos cœurs ne se troublent point. Croyez en Dieu, croyez en moi. Donc la paix de Christ doit être le partage de tous ceux qui sont remplis de son esprit. La joie de Christ doit être le partage de tous ceux qui sont remplis de son esprit. L'amour de Dieu doit être le partage de tous ceux qui sont remplis de son esprit. Vous qui m'écoutez ce soir, je vous exhorte par les compassions de Christ, que vos cœurs se vident de tout sentiment de haine, de tout sentiment de rancune, mais que vos cœurs soient remplis de l'amour de Dieu. Que vos cœurs soient remplis de la paix de Dieu. Que vos cœurs soient remplis de la joie de Dieu, de la bénignité, de la tempérance. Quelquefois, on parle de violence dans le foyer. Pourquoi ça? Comment un mari qui dit à sa femme « je t'aime » et puis transforme sa femme en un tambour parce qu'il bastonne, où est passée la tempérance? Ou ce patron qui n'a pas de respect parce que c'est la ménagère, ou ce patron qui n'a pas de respect parce que c'est le planton. Toute personne a une certaine dignité, mais par nous, on ne peut pas le faire. Mais le Saint-Esprit agira en nous. Il nous donnera la douceur, la tempérance, la patience. Bien-aimé, je t'encourage cet après-midi, ce soir, à laisser le Saint-Esprit produire le fruit de l'Esprit. Et nous ne pouvons pas le faire si nous chantons de Jésus-Christ. Et c'est pour cela que je vais vous lire Jean chapitre 15, le verset 4 à 6. Jean chapitre 15, le verset 4 à 6 qui dit ceci. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep. Ainsi vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il sèche. Puis on ramasse des sarments,
on les jette au feu et ils brûlent. Donc, bien-aimés, demeure en Christ. C'est le secret pour porter le fruit. Pendant que cette étude biblique tire à sa fin, je voudrais t'exhorter et t'encourager à te dire que tout ceci n'est possible que par l'action du Saint-Esprit. Vivons comme Christ a vécu, selon 1 Jean chapitre 2, verset 6. Je t'engage, mon frère, ma soeur, je vous engage, bien-aimés, où que vous soyez, à devenir des témoins puissants de Jésus-Christ. Je vous engage à devenir des puissants témoins de Jésus-Christ, j'insiste. Demandez l'Esprit de se manifester en vous par ses dons. Permettez à l'Esprit de produire le fruit de l'Esprit. Je voudrais prier avec vous ce soir, pendant que cet enseignement biblique tire à sa fin, que le Dieu qui a disposé ce temps, que le Dieu qui a préparé cette parole pour vous ce soir puisse vous bénir. Et permettez-moi d'élever ces 3 sujets de prière. Seigneur Jésus, je te lève quiconque a suivi cette étude biblique. Je prie qu'il devienne un témoin puissant de Christ. Qu'il soit rempli de ton esprit, Seigneur, dans les bureaux, dans les marchés, dans les bus, que partout il porte ton témoignage jusqu'aux extrémités de la terre. Et qu'une âme soit sauvée. Papa, je prie ce soir. Je demande que l'Esprit de Dieu se manifeste et que les dons commencent à agir dans l'Église et dans la vie de tes enfants. Enfin, Seigneur, permets-nous de porter le fruit de l'Esprit. C'est important pour que nous puissions te ressembler, afin que notre témoignage soit efficace par la qualité de vie également que nous menons. Que Dieu vous bénisse. Rendez-vous mercredi prochain encore sur la même chaîne, le Full Gospel Broadcasting Network. Que Dieu vous bénisse.